Comment utiliser l'eau en notre avantage? L'eau, source de la vie, n'est pas une affirmation, mais plutôt une réalité plus que vraie, au-delà de ce à quoi nous pouvons nous attendre. L'eau abreuve, mais elle est aussi un puissant médicament. À elle seule et avec elle seule, toutes les maladies peuvent être guéries, les humeurs peuvent être changées, le corps peut être rafraîchi et rajeuni, et les problèmes peuvent même devenir inexistants. L'eau joue le rôle d'outil capable de nous conduire à la réussite. Si l'homme apprend à boire convenablement l'eau, dans ses différents états et façons, il peut réussir en tout et vivre longtemps au-delà de toute espérance. L'eau est en effet influençable par les pensées, les paroles et les actes. En effet, ce liquide, comme tout corps de la création, est fait de vibrations ou d'énergie qui communiquent sous forme de fréquence avec tout ce qui l'entoure. Si nous voulons donc que l'eau soit de bonne qualité et puisse agir en notre avantage, il suffit simplement de lui communiquer intentionnellement de bonnes et positives fréquences et celle-ci exercera des réactions bénéfiques pour notre organisme. Quand vous vous trouvez en face de l'eau, quelle qu'elle soit, eau simple du robinet, eau minérale, eau du puits, eau des mers et autres, et même des repas, ne vous précipitez pas d'en faire usage. De façon consciente, communiquez-lui d'abord de bonnes fréquences d'énergie ou de vibration. Vous avez la possibilité de le faire par les pensées, les paroles ou encore par les actes positifs. Ou encore les trois combinés. J'espère que vous comprenez pourquoi il est important de prier avant les repas. Malheureusement, nous n'avons pas acquis l'habitude de prier avant de boire de l'eau. Voici donc ce que je vous propose. Évitez de prendre l'eau directement du robinet et boire. Apprenez à préparer votre eau en amont pour boire après. Vous pouvez de préférence la conserver dans des bouteilles transparentes. Ensuite, vous priez sur elle en amont. Vous projetez sur elle des pensées de gratitude, d'amour, de joie, de la bonne humeur, de la bonne santé. Vous pourrez aussi la prendre dans vos bras, la câliner ou encore écrire simplement les mots sur un papier et le coller sur la bouteille. Laissez cela pour environ 3 heures au moins, sinon une bonne douzaine d'heures, et après, votre eau sera chargée de la vibration de ces mots pour vous permettre de boire le pur nectar divin. Vous avez également la possibilité d'exposer l'eau aux musiques qui vont lui communiquer de bonnes fréquences vibratoires. Il ne s'agit pas du vacarme comme on entend aujourd'hui, mais des musiques qui élèvent l'âme comme les musiques spirituelles, les cantiques, les instrumentaux spirituels, etc. Elles communiquent une vibration positive et apaisante à l'eau. Dans mes recherches, j'ai découvert plein de choses sur l'eau que je n'ai pas encore fini d'expérimenter. D'autres ont marché, d'autres sont encore en cours d'expérimentation. Par exemple, l'eau peut également vous aider dans la résolution d'un problème, d'un conflit, par de simples procédés. L'eau peut guérir un malade juste avec son nom ou sa photo, etc. Vous verrez plus de détails dans un guide à ce sujet. En attendant, consommez l'eau pour maintenir et entretenir votre santé. Nous vivons à une ère où l'homme est devenu tellement rationnel qu'il doute de l'amour de son Créateur qui a pourvu à tout pour son confort, sa bonne santé et sa survie. Ses secours sont ces choses naturelles qui l'entourent. Et l'eau est l'une de ces premières choses car elle est partout, en tout et avec tout. Cessez d'insulter la perfection de Dieu et acceptez sa simplicité pour mieux vivre, pour bien vivre. Vous n'avez pas besoin de vous ingurgiter des potions chimiques. Vous avez juste besoin de faire de vos pensées et de ce qui vous est donné dans la nature des baguettes magiques. Faites de l'eau un ami, un allié. Soyez reconnaissant envers le Créateur qui l'a fait et vous vivrez longtemps.
agréable journée. À vendredi.